Là, pour le compte, là, vraiment, vous allez taper sur un axe fort de Matignon. Je suis Lionel Rouillon, administrateur civil. Je travaille à la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, qui fait partie des services du Premier ministre et qui est une sorte de Direction générale des ressources humaines d'un grand groupe qui s'appellerait l'État. C'est un rôle d'aide à la vision du politique, donc d'études de faisabilité, de propositions de mesures ou de propositions de réformes, et également et surtout d'animation d'équipe, puisque on ne fait pas ce travail tout seul. Pour prendre un exemple simple, sur les retraites, quand la réforme des retraites a été lancée, c'est ce bureau qui a, en lien avec le politique, exploré toutes les voies possibles, chiffrer ces voies et mise en œuvre, c'est-à-dire rédiger les textes derrière, les accompagner au Parlement, au Conseil d'État, etc. Jo, grosso modo, l'amendement là... Il faut le rejeter. Si on doit en céder, il faut pour le restant du mandat. On va à Matignon pour donner notre opinion, dire s'il faut le prendre ou le rejeter, en fonction d'une analyse technique qui a été menée là par Joseph. Administrateur civil, c'est aussi un rôle de représentation. Quand deux administrations ne sont pas d'accord, par exemple, ou ont des divergences, il faut un arbitrage, une conciliation. Ça se passe devant le cabinet du Premier ministre. C'est l'administrateur civil qui, accompagné avec le cabinet ou pas, va à Matignon défendre la position du ministère. J'ai suivi un cursus de droit et de sciences politiques. Derrière, j'ai intégré l'ENA. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est le fait de pouvoir défendre une certaine conception d'intérêt général, peser en fait sur la réalité, sur la vie des gens, et pouvoir faire avancer les choses dans un sens qui m'apparaît, moi, être un peu plus juste. Les plus du métier d'administrateur civil, c'est d'une part la responsabilité qui nous est confiée, qui nous offre quand même une large autonomie, le fait de travailler en équipe, le fait de pouvoir avoir un métier comme ça très varié au cours de la carrière, et puis bon, la rémunération est quand même pas non plus tout à fait inintéressante. D'un côté, ce qui est un positif, c'est qu'on peut travailler, on a le sentiment de travailler pour l'intérêt général. De temps en temps, comme on est quand même au service du politique, il arrive que le politique ait des orientations qu'on ne partage pas, qu'on doit mettre en œuvre quand même. Les qualités requises pour être un bon administrateur civil, en premier lieu, c'est de savoir animer une équipe. Ensuite, c'est quand même une bonne capacité à convaincre, à négocier. Et en dernier lieu, c'est d'avoir quand même une très bonne capacité technique, une bonne capacité de compréhension technique, même si on peut s'appuyer sur des experts qui sont là justement pour nous simplifier les choses et nous expliquer les choses.